Et voilà. Et ben voilà. Est-ce que tu me vois maintenant? Ah, merci Ouais, Marc-Ange je te Nostromo. vois. Bon, alors j'ai des participants qui te saluent dans le chat, Je vois tu ça. vois ça, voilà. Donc Bonsoir à tous et à toutes. voilà. Bon, bah, je suis très content de te recevoir. Tout a l'air de très bien marcher. Vous entendez bien Pascal dans le chat? Il y a un petit délai, donc ils répondent pas tout de suite, mais je pense que ça doit aller. Ah oui, ils m'ont dit même on t'entend Pascal, bonsoir. Voilà. Oui, 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 parce oui, que je c'est bon. commence à faire des commentaires avant. Bah non, c'est Je normal. découvre, hein. Oui, 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 non, mais c'est normal. C'est moi qui avait laissé les micros ouverts, mais j'avais prévu. Tout va bien. Alors, bah, je suis ravi de te recevoir. Alors, il faut que je regarde ma caméra. C'est plus convivial, comme je t'ai en gros de ce côté-là. C'est un peu perturbant, mais on va faire comme ça. Voilà, donc Ouais. je suis ravi de te recevoir dans cette émission qui est aussi la tienne, puisque c'est Épistémé, qui est un projet vraiment que tu as initié, donc c'est presque plus ton émission que la mienne. Alors, en deux mots, les gens peut-être le savent déjà, mais peut-être pas tous. Épistémé, c'est donc un projet que tu as lancé. Bon, tu nous expliqueras peut-être dans quelles conditions exactement, mais pour expliquer l'histoire des sciences, notamment aux jeunes dans ton esprit. Et puis voilà. Et donc, tu m'as contacté pour faire une bande dessinée sur l'histoire des sciences, notamment dans l'Antiquité et puis jusqu'à nos jours, en fait. Enfin, en tout cas, à la fin du 19e siècle. Et voilà, donc on s'est lancé à se faire cette BD. Il y a un tome qui est sorti, qui est derrière moi, là. Je sais pas si on le... Donc comment je vais faire? Oui, voilà, Eureka. On le Ah, voit, oui. on le voit derrière, on l'aperçoit derrière moi. C'est l'histoire des sciences dans l'Antiquité. Et là, on s'est lancé dans Azimut, l'histoire des sciences à l'époque médiévale. Voilà. Et puis, moi, j'ai commencé à streamer. Et donc, je me suis dit, bah, ça serait bien que je reçoive des scientifiques. Et le premier d'entre eux, concernant ce projet, c'est toi, évidemment. Donc, peut-être tu peux déjà nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce projet, qu'est-ce qui t'a pris de te lancer dans cette initiative. Oui, ah bah oui, avec plaisir. Plusieurs choses. D'abord, bah, au départ, c'était quand même un cours que je faisais à l'IUT Paul Sabatier. Et c'est un cours que j'ai fait pendant presque 30 ans. Et il s'agissait finalement de diffuser un peu de culture scientifique, d'histoire des idées, de pensée rationnelle à des étudiants et surtout des étudiantes d'ailleurs, parce que dans la filière information et communication, il y avait un public assez majoritairement féminin et en plus qui provenait de filières plutôt littéraires, sciences sociales. Donc un ensemble, un public, disons, qui était peu sensibilisé aux sciences, qui avait quelquefois des mauvais souvenirs des cours de sciences, à qui il fallait pas trop parler des maths. Et donc la mission, c'était ben, de re-questionner un petit peu tout ça, de déconstruire peut-être les idées qu'on avait sur la science comme étant quelque chose de très difficile, de très abstrait, qui planait entre les étoiles et les équations mathématiques, et puis en plus qui concernait pas forcément tellement les filles, enfin tout un tas de choses qu'on connaît bien, quoi. Hmm. Ouais, oui. Et, euh, et donc voilà, bah, c'est un cours que j'ai fait pendant 30 ans et puis qui finalement a un petit peu disparu maintenant des programmes. Mais en fait, c'est pas tant la disparition qui a été l'élément déclencheur, c'était le confinement. Hmm. C'est-à-dire que ce cours-là que je faisais en amphi et qui marchait bien, hein, mais que je faisais un petit peu en animant sans trop de support, en créant une ambiance. Et ben, en distanciel, c'était quand même beaucoup moins facile. Et donc, voilà, Ouais. l'idée, ça a été de trouver des supports graphiques d'abord, et puis ensuite, de fil en aiguille, de se dire, mais est-ce qu'on pourrait pas aller plus loin que les supports graphiques? Est-ce qu'on pourrait pas créer nous-mêmes? Et figure-toi qu'au départ, bah, je me disais, mais c'est pas possible, ça a dû être fait, quoi. Hmm. Parce qu'il y a des bouquins, il y a des choses comme ça. Et en fait, non, ce que j'avais en tête, c'est-à-dire vraiment une histoire des idées depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, bah, ça n'existait pas comme ça. Et donc voilà, c'est là que je t'ai proposé le projet. D'accord. Oui, ça n'existait pas. Ouais, c'est vrai que c'est presque étonnant. Bon, après, ça demande énormément de travail de recherche en amont et c'est peut-être ce travail-là surtout qui n'avait pas été fait parce que
les auteurs de BD, tu leur dis, bah, tu fais ça, ils le font. Ils le font. Donc, je pense que ce qui pêchait, c'était peut-être l'histoire des sciences, la synthèse, quoi, que tu as faite, quoi, que tu es en train de faire aussi, quoi. Voilà. Oui, enfin, il y avait des bouquins, voire même des très gros bouquins, Oui, qui avaient c'est été ça. faits, mais c'est vrai que c'était pas encore une matière à BD parce que, enfin, peut-être pour 2 raisons. D'abord parce que très souvent, c'était soit on avait quelque chose de très académique et Oui. donc des bouquins, très complets, mais finalement, qui s'adressent à un public de gens qui ont déjà un peu une culture, Hmm. soit alors c'était de la littérature pour enfants Ah oui, c'est et là, ça. c'est quand même très différent. Donc voilà, ce qui manquait, c'était un peu finalement le créneau de mes étudiants et de mes étudiantes, hein, c'est-à-dire, Hmm. des gens qui ont 18-20 ans et qui ont un petit peu pris leur distance avec la science, mais qui aimeraient bien y retourner à condition qu'on leur rende ça un tout petit peu plus concret, un tout petit peu plus palpable, en tout cas, pas trop éloigné de leurs intérêts. C'est ça. Mais en fait, ce qui est à faire la BD, alors je précise que je suis en train de coloriser là, donc c'est un peu compliqué. Je fais des sélections pour le transformer le noir en jaune et puis bref, en même temps. Donc je vais peut-être, on avait dit que je mettais ça en gros. Je sais pas si je, Mmh, voilà. Et nous, on nous voit en petit, c'est pas mal. Et parfait. voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce qui est un peu compliqué parce que donc toi, on s'est mis d'accord sur ce projet. Moi, j'étais enthousiaste parce que j'avais fait Cosmo Bacchus avant, donc un projet qui traite pas mal du New Age, notamment de l'occultisme, un peu des sectes et du complotisme. Donc ça m'intéressait de faire en sorte qu'on apporte la bonne parole scientifique aux masses, si on veut dire. Euh, ah oui, c'est vrai que j'ai Hélène qui me dit dans le chat pourvu que l'IA ne rebanne pas, parce que j'avais été banni, Twitch m'avait fermé mon compte à cause des seins de Ève que tu vois là. Ah waouh! J'étais en train de dessiner Ève, tu vois, j'y pensais plus, tu fais bien de me le dire. J'étais en train de dessiner Ève, et puis pof, j'ai plus rien vu, et Twitch avait tout fermé en fait. Supprimer mon compte même, hein. Ils m'ont envoyé un Ah mail, ouais! ouais, ouais, en me disant que voilà, ils avaient suspendu mon compte parce que pour cause de nudité. Eh ben voilà. Voilà. Alors, ils ont quand même dans leur police de, comment ils appellent ça, leur politique de, bon, bah, voilà, communautaire, c'est ça. Ils ont quand même une exemption pour l'histoire de l'art. Donc, je leur ai dit, bah, c'est de l'histoire de l'art, c'est une œuvre de Cranach du 15e siècle. Donc, du 16e, je dis donc, si ça passait au Moyen-Âge, ça devrait passer aujourd'hui, je pense. Ils ont rétabli très rapidement. Mais bon, c'est quand même très désagréable. Voilà. C'est sûr. Donc, qu'est-ce que je te racontais? Oui, que c'était difficile de calibrer le bon niveau euh, de, hum, de vulgarisation, quoi. Voilà, il faut pas trop en dire. Moi, j'ai tendance à être bavard dans mes BD. Et tous les fichiers que tu me donnes sont très complets, évidemment. Après, c'est à moi de faire le tri pour faire la BD. Et je t'en remercie d'ailleurs, c'est un énorme boulot. Qui sont très structurés et tout. Mais voilà, après, moi, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse? Je rajoute des gags. Voilà, c'est pas si simple que ça. Et ça fait des BD Ben assez non. touffus, mais moi, c'est ce que j'aime bien Non, aussi, c'est il y a, il y a de la matière, quoi. Voilà, bah oui. voilà. Oui, non, mais après voilà, c'est ça aussi et il y a un équilibre à trouver qui est effectivement compliqué entre amener vraiment une connaissance, pour que les gens puissent en avoir aussi, pour leurs demandes, hein. C'est-à-dire, si on part du principe qu'on veut amener les gens à adopter, un certain regard scientifique, il faut leur en donner les moyens. C'est Et, ça. heu, et puis après, effectivement, il faut pas saturer non plus l'attention. Bon, c'est un équilibre qui est pas facile. Effectivement, les gags sont indispensables, je suis bien d'accord. Puis d'abord, moi, ils me font rire. Donc ça, c'est la Ouais. première chose. C'est que, moi, pour moi, c'est un grand plaisir à chaque fois que je reçois les planches, de voir un petit peu la matière que je t'ai envoyée qui est retravaillée avec des gags dedans. Ouais, pour moi,
ça apporte quelque chose d'essentiel à cette BD, évidemment. Et Et là, voilà, d'ailleurs, tu vois, il y a des planches que tu n'as pas vues, en fait, et ben c'est ce que que je tu, découvre, que tu découvres là, voilà. absolument. Donc, c'est des planches qui traitent toujours de Saint-Augustin. Ça fait un moment que je suis sur l'enfance et là, la maturité de Saint-Augustin. Donc, on le voit. Alors, on va reprendre un peu ce qui est Sacré dit dans la personnage. planche. Sacré personnage, ouais. Donc, il était manichéen dans sa prime jeunesse. Donc, cette religion perse, je crois, c'est perse, hein, le manichéisme à la base. Je sais plus, Bon, il me mais semble. il vient à l'heure actuelle, ça serait à peu près l'Algérie, hein, C'est ça. Augustin, au départ, et il vient de l'Afrique du Nord, Voilà. De la Numidie, ils disaient à à l'époque. Émilie, exactement. Voilà. Donc c'est d'où le gag, il ne faut pas parler sèchement à un humide. Ouais, Bon, ça vient il n'est pas de moi. de nous mettre en BD. Il n'est pas de moi. Exactement. Voilà. Et sa mère qui s'appelle Monique et son père c'est Patrice ou Patrick. Voilà. Donc ça c'est rigolo aussi. Euh, Cacher ce sein que je ne saurais voir, nous dit Steph de Chelles. Bonjour Steph de Chelles. Voilà, donc il était manichéen, donc pas du tout chrétien, pas du tout catholique. Et puis c'est en rencontrant, en fait, il a un peu pérégriné. Il volait des poires quand il était jeune. C'était un petit délinquant. Il était notamment, il s'est confessé dans ses confessions. Il était précurseur de Jean-Jacques Rousseau puisqu'il a écrit ses confessions. Et après, il est devenu néoplatonicien. Voilà, il est allé à Milan. Il a rencontré Saint Ambroise qui lui a fait lire la Bible. Enfin, j'en parle, mais c'est en fait parce que je reprends la planche, c'est pour ça. Et donc Mhm. voilà, là il lit la Bible et dit il est incroyable ce bouquin. Et donc du coup il invente dans la foulée le- la doctrine du péché originel. C'est lui qui a inventé ça, hein, c'est ça? Oui, on le dit. Voilà. Il s'en vante ou pas? Alors ça, je sais pas, je n'ai pas lu tout Saint-Augustin. Ah bon alors. Non, non. D'accord. Euh, Et finalement, il se radicalise tellement qu'il en arrive à ne plus accepter la présence d'une femme dans la même pièce que lui. Voilà, nous dit-on. mm. Alors ça, c'est étonnant parce qu'on on nous critique beaucoup ce genre de comportement aujourd'hui de la part d'autres personnages qui sont réputés radicaux et intolérants. Et là, on se rend compte que les pères de l'Église étaient comme ça aussi. Enfin, lui en tout cas. Oui, voilà. On peut pas qualifier tous les pères de l'Église comme ça parce il y a eu dans ce qu'on appelle les pères de l'Église, mais quand on les a nommés comme ça beaucoup, beaucoup plus tard. Mais il y a eu des personnages extrêmement divers et qui étaient assez souvent en conflit les uns avec les autres. Oui. Voilà. Mais Augustin, il a un statut à part quand même. Et pas tant d'ailleurs par son histoire personnelle qui est amusante, c'est surtout qui nous indique que c'est toujours intéressant de savoir d'où les gens viennent et comment ils en sont arrivés là. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout les conséquences. On est quand même dans une période où l'Empire de Rome commence à affaiblir pas mal. Oui. Hein, on est au 5e siècle, on est à la fin du 4e siècle et début du 5e. Donc on est une période où l'Empire romain n'est plus ce qu'il était. Hein, et plusieurs choses, ça fait longtemps que l'empereur de Rome a quitté Rome, hein, donc Rome n'est plus le centre à ce moment-là. Enfin, on a quand même toute une, enfin, on est à la transition entre la chute de l'Empire romain et d'Occident et donc le début de l'Empire romain d'Orient, D'Orient, ouais. siège à Constantinople avec Constantin, etc. Mais ça viendra très très vite finalement après Augustin. Donc on est un peu dans une période de questions sur Rome et la radicalisation d'Augustin, c'est un peu une réponse à ça. Hein, D'accord. c'est une réponse à l'affaiblissement de l'Empire romain chrétien et enfin en tout cas au statut du christianisme à Rome
Et donc, on a encore des restes de philosophie néoplatonicienne, effectivement, on a quelques prédicateurs, mais il se pose beaucoup de questions et il y a donc une peur chez les chrétiens et chez les dignitaires chrétiens d'une attaque et d'une sorte de grand remplacement hein, de la religion chrétienne, qui est assez récente en fait. Grand Et, remplacement par qui alors du coup? alors, par qui? En tout cas de disparition, par qui? Il y a tout un tas, tout un tas ces pays sont assez cosmopolites, hein, donc il y a tout Mmh. un tas il y a une coexistence entre des croyances diverses. On n'a pas oublié complètement les croyances anciennes. Il y Mmh. a ce qu'on appelle les invasions barbares, mais qui en fait sont des migrations, climatiques, Mmh. hein, Oui, c'est vrai qu'il y a et une il y a puis une il y a un changement climatique, vers ouais. cette époque-là. Absolument et donc Ouais. avec des populations migrantes qui descendent, notamment du nord. Il y a aussi une instabilité politique énorme, hein, c'est-à-dire, une succession d'empereurs qui s'assassinent les uns les autres à qui mieux mieux Mmh. et donc voilà, il y a une grosse instabilité et donc avec une radicalisation d'un certain nombre de personnes et Augustin, lui, il va faire partie de cette dynamique de radicalisation mais il va créer vraiment une doctrine D'accord. et notamment donc il va s'opposer à un certain nombre de développements, scientifiques et de développements sociaux au nom d'une certaine forme d'un christianisme très radical et très austère, très très angoissant aussi. Mmh. Voilà, donc c'est C'est ça, plus c'est parce que en fait, la religion chrétienne qu'on de nos jours, on a l'impression qu'à cette époque-là, elle était déjà très installée et il sent peut-être une certaine fragilité, donc il est d'autant plus, enclin à affirmer avec force les dogmes et les doctrines qu'il veut imposer, quoi. c'est ça, D'accord. c'est ça et surtout que, ben, comme toujours, lorsqu'il y a une instabilité politique, lorsqu'il y a par exemple des empereurs les empereurs se sont succédés, certains, se convertissaient au christianisme, d'autres revenaient en arrière, Mmh. sur le paganisme, ou les mythologies classiques et à chaque fois donc on accuse la chute de Rome, enfin on accuse les chrétiens, les empereurs chrétiens, c'est parce qu'ils se sont convertis que Rome est tombée, et Mmh les autres, mh. disent pas du tout, au contraire, donc voilà, si tu veux, il y a un mélange entre les luttes politiques et les luttes religieuses là. Mmh. Et Augustin va prendre position très, très fort là-dedans, en disant clairement que, la religion chrétienne, doit être privilégiée et doit combattre toutes les autres religions Mmh. et notamment la religion juive, hein. C'est-à-dire que, Augustin va être quelqu'un d'extrêmement, violent vis-à-vis de c'est à partir de là que l'idée, par exemple, que les juifs sont les assassins du Christ, si tu veux, va émerger. C'est une idée qui D'accord. n'existait pas auparavant et avec Augustin, un certain nombre d'idées comme ça vont émerger. Donc, Mmh. voilà, il va créer, un certain nombre de dogmes comme ça, enfin en tout cas d'idéologies extrêmement fortes et qui vont durer très, très longtemps. Très bien. Alors dans le chat, Hélène 44 nous dit que la doctrine du péché est déjà dans les pères anciens. OK. Peut-être qu'il l'a C'est possible. peut-être C'est qu'il a possible, perfectionné la doctrine. ouais. Et ah oui, Lola Springwater nous demande si la doctrine du péché originel est uniquement chrétienne. Alors là, je sais pas, moi je ne connais pas l'histoire des religions, Oui, donc alors peut-être d'ailleurs, je t'ai pas vraiment présenté ni proposé de te le faire. Donc effectivement, tu n'es pas professeur en théologie. non, ni même en sociologie ou en histoire des religions Voilà, donc ou en anthropologie des religions. en fait, Non, non, moi c'est on parle de ça dans la BD uniquement en lien avec, avec la science, avec voilà, l'histoire des sciences. Voilà. Et donc voilà. peut-être c'est peut-être le moment, même un peu tard, de nous dire en quoi tu es spécialiste, du coup. Oh ben, oui, enfin, en quoi je suis spécialiste, De quoi tu parles à tes étudiants, par exemple.
Oh, moi, je parle maintenant de quelque chose de tout à fait différent puisque ce cours-là n'existe plus. Mais en fait, moi, je fais surtout des sciences cognitives et puis des méthodes d'analyse statistique de données textuelles massives. Donc, moi, je leur apprends à faire des grandes cartes avec des grandes quantités de texte et à essayer de repérer dans des grandes bases de données de texte qui viennent des réseaux sociaux, qui viennent d'archives, qui viennent de repérer des tendances, de repérer du lexique, de cartographier tout ça. Voilà, donc c'est pas très proche de ce qu'on est en train de se raconter là. C'est vrai. Mais par contre, je m'intéresse aussi à des questions de cybersécurité ou des questions de violence et de discours de haine, hein, de violence en ligne et de discours de haine, de discrimination, de choses comme ça. Et là, quelquefois, ça a un peu plus de rapport. On y reviendra peut-être plus tard. Oui. Mais ce qui nous intéresse chez Augustin, on parlait de radicalisation, c'est que cette radicalisation, elle va aussi toucher le domaine de la connaissance. C'est-à-dire que jusque-là, finalement, et on va voir que ça va durer un peu ailleurs, mais finalement, la science pouvait se conjuguer avec certaines religions. Hein, depuis l'Antiquité grecque, Mhm. puisqu'on ne l'a pas dit, mais dans le premier volume, on avait parlé de l'histoire des sciences à l'époque de l'Antiquité grecque. Tout Et à là, fait. on est dans une époque, d'ailleurs, on est dans une époque qui, qui a été pendant longtemps assez occultée. Hein, pendant assez longtemps, il faut bien avouer qu'on passait directement de la fin de l'époque grecque à la Renaissance en Hmm. disant que entre les 2, il y avait 1000 ans là, dans lesquels, il ne s'était finalement pas passé grand-chose. C'est ça, oui. Et 1000 ans, c'est long pour qu'il se passe rien quand bah, même. ça commence à faire un peu, hein. Ouais. Et donc voilà, on l'a beaucoup dit, beaucoup lu, beaucoup écrit. Moi, j'avais 1 ou 2 bouquins qui, commençaient à s'intéresser à ça. Mais voilà, cette période de la haute antiquité et du Moyen Âge, finalement, s'était occultée dans l'histoire avec même tout un tas de légendes, hein, qui pouvaient tourner. Ben, l'un des trucs les plus connus, c'était que, de dire qu'au Moyen Âge, tout le monde pensait que la Terre était plate, Hmm. alors que c'est faux, hein. Au Moyen Âge, il n'y avait que deux trois huluberlus qui pensaient que la Terre était plate. La Hmm. plupart des gens, connaissaient finalement, l'héritage grec, et puis ensuite, on le verra, hein, un peu plus tard dans une émission prochaine, on verra l'héritage arabe. Eh Et, oui. et voilà, à part deux ou trois qui venaient d'ailleurs de l'époque romaine, tout le monde savait que la Terre était ronde. Alors, c'est presque comme aujourd'hui, c'est-à-dire le consensus, ce qui était évident pour tout le monde, c'est que la Terre était ronde, et il y avait quelques platistes, voilà. Alors, Ouais, on peut pas dire que Saint-Augustin était vraiment platiste, mais dans la planche non. d'après, on voit qu'il a quand même certains doutes, notamment sur le fait que des gens aient pu être présents aux antipodes, parce que ils auraient pas reçu la révélation, notamment. Donc, Ah oui, voilà. alors il y en a qui pensaient que de toute façon ils ne pouvaient pas tenir, et puis là, Voilà, d'autres effectivement, pour qui c'était une question alors purement religieuse, et Augustin faisait partie de cela, en disant s'il y a des gens ailleurs, ils n'ont pas connu la religion, et ça n'est pas, ils n'ont pas connu la révélation, donc ça n'est pas c'est envisageable. ça. J'en profite pour saluer Cartapus dans le chat, dont j'ignore s'il a reçu la révélation lui-même, mais on le salue. Voilà. Oui, oui, donc voilà. Alors c'est là que Augustin va être le premier à établir une distance, enfin pas le premier, mais celui qui va créer vraiment une doctrine à partir de là, en disant il y a une incompatibilité entre la science et la religion et le christianisme. C'est Et, ça. euh, et donc la doctrine religieuse est la seule science possible. Hein, c'est la science au-dessus, la religion au-dessus de tout. La théologie est la reine des sciences. C'est Ça, ça. c'est ce qui va Tiens, regarde, s'imposer il y a un pendant petit, longtemps. il y a un petit personnage qui courait là, je sais pas si tu l'as vu. Parce Ah que non, j'ai pas vu. Cartapus s'est abonné avec son Prime. Bon, on le remercie.
Voilà, donc effectivement, là, je te coupe de façon un peu cavalière, je suis désolé, mais Vas-y, bon, vas-y. c'est le tweet, c'est le Bah switch. ouais. Voilà. Et ouais, donc pour lui, la religion, c'est la théologie, c'est la reine des sciences. Donc évidemment, les autres sciences lui sont inféodées, en fait. C'est ça le problème, quoi. Ah oui, oui, complètement. Et puis, enfin, c'est pas uniquement un féodé, c'est que la seule science possible, c'est la recherche dans les textes sacrés de l'explication des choses. Voilà, C'est même plus un féodé à ce niveau-là, c'est la théologie comme reine des sciences. Ça veut dire, finalement, toutes les réponses à toutes les questions qu'on peut se poser sont dans les textes sacrés. c'est Et, ça. toute autre recherche montre un orgueil démesuré, montre une concupiscence du savoir, C'est hein, ça. et donc c'est quasiment un péché de rechercher une connaissance en dehors des textes sacrés. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai lu dans tes notes. Donc, le savoir, hein, pour le savoir, lui apparaît comme une concupiscence charnelle. Du coup, moi, j'ai symbolisé ça par un petit Ouais, chien dans un coin qui cherche, tu vois. voilà. Voilà, ça c'est la planche d'après. Et donc, ça, Ouais, c'est que la j'avais pas vu. que tu n'as pas vu non plus. Ben, c'est bien, tu les découvres en direct Bah comme ouais, ça. Et ça, c'est la théologie reine des sciences. Voilà. voilà. Ah bah ouais, voilà, très Voilà. bien. Il va falloir que je la lise cette BD, elle a l'air bien. Ouais. Ah, mais je te la passerai. Ouais, volontiers. Voilà. Oui, alors c'est vrai que c'est pas tout à fait orthodoxe le procédé, parce que normalement je fais les planches dans le plus grand secret, puis je les passe à Pascal qui les lit avec attention et qui me corrige sévèrement. Bon, en général, c'est plutôt c'est plutôt cool. Ouais, Voilà. Et après, je peux un peu les publiciser. Et là, c'est l'inverse qui se passe parce que maintenant, je les dessine beaucoup en direct. Voilà, pour des raisons de communication. Puis comme ça, tout le monde voit bien que c'est pas de l'IA, au cas où il se poserait la question. Mais bon, je pense qu'elle ne se pose pas trop. Voilà. Donc voilà, Saint-Augustin qui décide de prendre le lead sur la science et de dire qu'elle est vraiment, elle est valable que si elle confirme ce que dit la théologie, quoi. c'est ça. Et ça va marquer, ça va marquer la doctrine chrétienne, pendant très, très longtemps, hein. Là, quasiment jusqu'au XIIe siècle, et je dis là, on est au Au 5e. cinquième, donc pendant 7 Heu, siècles, quoi. ouais, cette doctrine, va l'emporter au niveau des penseurs, hein, au niveau des ecclésiastes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont que les scientifiques eux-mêmes pensent tous comme ça, mais ça veut dire que le régime religieux et politique vont être unis et vont s'appuyer sur la doctrine d'Augustin. Et donc, quand Constantin, mais surtout Théodose, vont faire du christianisme la religion d'État, Ouais. s'opposer au christianisme deviendra un crime contre l'État. On entrera dans une période compliquée d'inquisition et Mmh. de lutte contre le paganisme. Et donc voilà, ça c'est directement issu de la doctrine d'Augustin, et on ne pourra pas, pendant ces 700 ans, opposer une rationalité scientifique à une opinion chrétienne. Ça ne sera pas D'accord, possible, ça sera dangereux. c'est Et ça. donc c'est là que la connaissance, alors il y a quelques penseurs, hein, qu'on connaît à ce moment-là, mais finalement assez peu. Donc Jean-Gaël B nous a suivis, d'où la petite musique un peu qui a Ah, surgi. j'ai pas entendu. T'as pas entendu? Bon, Non, voilà. Excuse-moi. non, Donc c'est pour mais je ça t'en prie. je le dis. Excuse-moi. Continue. Et donc voilà, et là, on va voir apparaître un certain nombre de croyances, un certain nombre de mouvements, et donc ces croyances vont être évaluées simplement au fait que, enfin, ces connaissances vont être évaluées simplement selon qu'elles s'accordent ou pas à la C'est ça. doctrine chrétienne d'Augustin. D'Augustin. Alors, Ouais. le plus caricatural va être un obscur auteur qui s'appelle Lactance, qu'on a Oui. oublié,
mais qui lui va dire que la Terre n'est pas ronde, mais qu'elle a une forme de tabernacle. Et ça, ça va être quelque chose de très très microscopique dans l'histoire, mais ça va être ensuite considérablement amplifié par d'autres, notamment à la Renaissance, quand on voudra stigmatiser Ah oui, l'époque médiévale, on ressortira ces vieilles études en faisant croire c'est qu'aux Voltaire temps notamment médiévaux, qui... et notamment Voltaire, voilà, pour D'accord. faire croire qu'aux temps D'où, médiévaux, ouais, d'où la réputation que, alors, ouais, jusqu'à une époque récente, en fait, c'est vrai qu'on pensait ça, que l'époque médiévale, donc c'était 1000 ans d'obscurantisme, hein, comme tu disais, ouais, obscurantisme religieux. Puis là, il y a eu un mouvement depuis quelques temps qui dit, mais non, pas du tout. Il s'est passé plein de choses extra pendant le Moyen Âge, ce qui est certainement vrai. Mais malgré tout, ouais, la vérité est entre les deux, quoi, hein. C'est-à-dire, alors effectivement, il s'est passé des choses, mais malgré tout, il y avait quand même une mainmise de l'Église sur tout ça qui était un peu... voilà. En gros, à partir du moment où on va rentrer dans ce qu'on appelle le Moyen Âge, hein, c'est-à-dire où le christianisme va se détourner de la science, de notre point de vue, pour faire cette BD d'histoire des sciences, il va se passer beaucoup moins de choses. Mais il va se passer beaucoup moins de choses l'empire chrétien. Oui, ouais, Par contre, à côté, il va y avoir une autre évolution qu'on verra plus tard, qui se passe aussi au Moyen Âge, mais qui vient des Arabes. Et là, avec, pour le coup, une conservation et un développement de la science grecque, et puis des quelques éléments de science romaine qu'on avait eu quand même aussi à ce moment-là. Mais bon, c'est surtout du côté des Arabes et c'est ça. de l'immense empire arabe que ça va se développer. Et tu dis de transmission et de développement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas juste sauvegardé les textes grecs et pour les ressortir à la Renaissance, ils ont aussi développé de la science à cette époque-là, les Arabes. Oui, oui, on sera amené à en reparler, mais là aussi c'est pareil. À un moment donné, on pensait qu'il ne s'était rien passé au Moyen Âge. Après, on a dit s'il y avait quand même les Arabes, mais en fait, la seule chose qu'ils ont faite, c'est de conserver les documents. Hmm, Maintenant, il est assez clair. Et puis bon, on a accès aussi aux textes, par exemple, de la Renaissance, et de voir que les grands penseurs, mais ça sera plutôt la fin du volume 2, le début du volume 3, les grands penseurs de la Renaissance reposaient sur les écrits arabes. c'est ça, d'accord. Ils s'en sont pas tellement Arabe, vantés, perse, si, ouais, si, 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 aussi ouais, certains citaient. Alors après, ils citaient pas tous, mais la question pour aujourd'hui, ça nous questionne beaucoup. Mais à l'époque, le fait de ne pas citer ses sources, c'était assez classique, hein. ouais. Les gens ne citaient pas toujours leurs sources. Ça se faisait moins, ouais. Il n'y avait Mais pas de ouais, nomenclature précise comme maintenant non, avec le titre de non, l'œuvre en non. italique, le truc. Oui, oui, non, non, ouais, il n'y avait pas de référence bibliographique en note de bas de Ouais, page. ouais, c'est ça, Ouais. ouais, ok. Il y a des fois, mais même dans la Grèce antique, il y a certains auteurs qu'on ne connaît que parce qu'ils se faisaient démolir par un autre, hein. Hmm, C'était l'une des façons de les citer, c'était d'essayer de les démolir. On parle toujours de Démocrite par rapport à Aristote. ouais, Si Aristote n'avait pas pris Démocrite en grippe, ben on le connaîtrait pas, hein. c'est Mais ça, voilà. voilà. Ouais, Sinon, ouais, il n'y avait pas forcément de citation, et là non plus. ouais. Ou sauf pour critiquer, pour dire lui, c'est vraiment pas bien ce qu'il a dit. Voilà, c'est ça, c'est Voilà. ça. Donc, comme tu dis souvent, attention quand vous critiquez les gens à pas trop les citer parce qu'on risque de s'en souvenir grâce Eh à ben votre oui, critique. c'est ça, exactement. Eh oui. Mais après, c'est devenu une théorie en communication. Ah oui, oui, carrément. Oui, c'est vrai que toi, c'est la communication, oui. Mais c'est vrai que tu as des Ouais. talents tellement, une palette tellement large qu'on ne sait plus. Ben ça, c'est mon métier quand même. Ouais, oui, c'est ça, oui, 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 oui. Voilà. Et oui, parce que tout à l'heure, tu nous parlais, peut-être qu'on peut commencer à venir sur les travaux que tu mènes actuellement. Ou... Alors oui, peut-être une petite anecdote quand Oui? même. Je ne sais pas si tu vas en parler, Ah, moi, je vais parler de tout, hein. non, mais là, je veux dire dans la BD. Mais on a gardé quand même, on a évacué beaucoup de choses de Saint-Augustin, hein. Ouais.
qui a donc est devenu Saint-Augustin, au départ Augustin d'Hippone et ensuite Saint-Augustin et qui finalement ensuite a été, dépassé par Thomas d'Aquin, qu'on verra beaucoup plus tard qui va proposer une autre doctrine et faire basculer complètement la redécouverte d'Aristote Hmm, et finalement arriver à faire passer l'idée qu'il y a une façon de concilier le christianisme et la religion. Ça, d'accord. ce sera pour plus tard. Mais sinon, Augustin lui-même, il a laissé son nom pour une philosophie, pour des démonstrations très formelles de l'existence de Dieu, Hmm, bon, je disais tout à l'heure, pour les cris contre les Juifs, qui est ah la oui, première manifestation officielle d'un christianisme antisémite, bon, et tout un tas de choses. Mais il y a quand même une chose qu'on utilise tous les jours et qui nous vient de ce qu'on raconte, qui nous vient de Saint Augustin. ouais. Euh, quand dans les années 50, la firme IBM a construit les premiers ordinateurs, Ah oui, ben, aux États-Unis, on a appelé ça des computers. oui, exact. Et puis, ça a commencé à se vendre, cette affaire-là, et à se vendre ailleurs qu'aux États-Unis. Hmm, Et à peu près partout, les gens appelaient ça un computer. Et puis en France, il y a quelqu'un qui est le directeur d'IBM France, bon, qui n'était pas aussi gros que maintenant. Très vite, on lui a dit, mais ça, un mot américain dans le début des années 60, ça va pas le faire. ça Les marchera gens jamais. vont jamais adopter ça. Il faut trouver un autre nom à ce truc-là. D'accord. Et donc, ce garçon qui s'appelait, si je me souviens bien, non, c'est François Gérard qui était responsable de la promotion d'IBM. Et il avait eu un prof à la Sorbonne qui s'appelait Jacques Perret, c'est ce qu'on raconte, et qui était un prof de philologie latine, donc d'études des langues anciennes, etc. Et donc, il l'avait eu comme prof, il avait bien aimé, puis il a demandé un rendez-vous, il lui dit, voilà, on est en train de construire une machine et c'est une machine qui permettra de faire des calculs, mais aussi d'écrire des mots, de manier des chiffres, Hmm, d'organiser tout ça, et de faire des graphiques à partir de tout ça, et finalement d'organiser le travail et même peut-être d'organiser un peu la vie quotidienne des gens et tout ça. Et on ne sait pas comment l'appeler. Et donc Jacques Perret lui aurait répondu, mais ce que vous me dites de cette machine, c'est exactement ce que Saint Augustin a appelé le Deus ordinator. ah Et oui. là, ça a fait tilt. L'ordinateur serait venu du Deus ordinator de Saint Alors, Augustin. c'est quoi Alors, le Deus Ordinator selon c'est le Dieu, Saint-Augustin? c'est Dieu qui organise tout. Ah oui, c'est ça, ouais. Dieu comme organisateur de la vie et du monde. Ah oui, oui, oui. Et donc c'est pas la science, c'est Dieu. Et là donc c'est un petit clin d'œil Oui, oui, oui. d'un autre ordinateur qui ne serait pas Deus. Et donc voilà. Et les Français auraient appelé ça ordinateur et on appelle ça tous notre ordinateur, sans Voilà. savoir qu'on doit peut-être ce nom À à Augustin Saint-Augustin. d'Hippone, Ouais, Saint ouais, Augustin. ouais, oui, Voilà. c'est vrai que c'est une histoire. Bon, je sais pas si je vais la mettre, ça va dépendre, voilà. Mais Bah ouais, ouais, de si je l'ai noté ou quoi, j'essaierai. C'est vrai que c'est peut-être ouais, une ouais, ouais. allusion, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses, c'est compliqué Oui, de. c'est anecdotique, mais c'est rigolo. Mais c'est rigolo, mais c'est rigolo. E, Steak de e se chèvre et non è tout, ça vero è j'aime. ben trovato. C'est-à-dire, Si c'est pas vrai, c'est bien trouvé. ah oui, c'est exact. C'est vrai. Ah oui, on n'est pas sûr quand même, mais bon. Ah, ça tourne, ça tourne. Moi j'ai Ouais. envie d'y croire. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Voilà. Et donc, ouais, on pourra revenir après sur l'histoire des sciences médiévales ou comment on dit dans l'Antiquité plutôt aussi. Mais moi, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ce que tu fais en ce moment. Par exemple, on voit que, voilà, on disait tout à l'heure que Saint-Augustin se radicalise tellement qu'il ne supporte plus d'avoir une femme dans la même pièce que lui. Est-ce qu'on peut considérer que c'est là un des prémices du masculinisme qu'on trouve aujourd'hui? Bon, c'est sans doute assez éloigné, mais bon. Est-ce que Oui, ça tire c'est quand même éloigné. son. Ouais. Est-ce que le, C'est éloigné. le fait de, comment dire,
de sous-estimer ou de mésestimer la femme peut jouer un rôle malgré tout, et pour des raisons religieuses, pourquoi pas, hein, peut jouer un rôle dans le masculinisme contemporain. Voilà. Waouh! Alors, apparaît quand même, c'est que, la science, et on l'a bien vu dans le volume 1, ben, c'est quand même quelque chose d'assez, masculin, hein. Il Ouais, y a assez peu de scientifiques féminines. On en a trouvé quelques-unes, oui, on en a parlé. On a aussi, trouvé des figures qui sont plutôt légendaires. ouais, Donc dans l'état actuel des connaissances, il n'est pas exclu qu'on découvre d'autres choses, hein, mais dans l'état actuel des connaissances, la science s'est construite dans un milieu masculin, oui, et on le dit dans le volume 1, hein, à part Épicure, oui. la plupart des grands savants, philosophes, scientifiques de l'Antiquité grecque, n'acceptaient pas de femmes dans leurs écoles, hein, Et donc d'ailleurs, lui, il les acceptait, mais c'est très mal vu. Il s'est fait une sale réputation de jouisseur et de bon absolument. vivant qu'il n'était pas. Qu'il n'était pas, entre autres pour ça, entre autres pour cette raison-là. Voilà. Donc voilà. Alors après, Augustin effectivement est du même avis, c'est-à-dire, les femmes sont exclues de la production de connaissances, et y compris de la théologie. Et donc alors après, je ne sais pas quels étaient ses rapports personnels. Enfin, il y a eu des histoires de mariage arrangés, et cetera. Enfin, Oui, c'est ça. il avait sans doute lui-même, Jeune, il avait des maîtresses. Enfin, ça ne lui posait pas trop de problème ouais, de côtoyer les femmes quand même. a priori, a priori. Bon, mais donc on sait pas trop, mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir de là, il va y avoir là aussi une radicalisation, sur la discrimination de genre dans ce rapport à la philosophie, et d'autant que là, la religion devient extrêmement liée au pouvoir. Oui, Hein, on dit à partir de là, il y a une alliance objective entre la monarchie et le christianisme, et donc ça va renforcer la discrimination. C'est-à-dire que les femmes n'accèdent pas à la connaissance, et n'accèdent pas au pouvoir quel qu'il soit. mais, Heu, mais en plus, j'ai l'impression, parce que, bon, il a peut-être pas inventé, parce qu'on nous dit que c'est peut-être sans doute les pères de l'Église, la doctrine du péché originel, mais il y a quand même, là, peut-être qu'il en a parlé quand même, un élément qui tend à montrer que la femme est l'alliée du démon, même, carrément, quoi. C'est pas juste qu'elle n'est pas capable et tout, c'est qu'elle serait mauvaise, là, dans la doctrine du péché originel, puisque Ève accepte quand même la pomme du serpent, quoi. oui, alors là, je connais mal, hein, je Ouais, ne vais pas rentrer d'accord. sur des choses, moi, j'en reste quand même à l'idée de quelles sont les conditions de production de la connaissance, Ouais, et là, je vois que les femmes en sont exclues. oui, Que je ne sais pas exactement, on n'a pas décrit vraiment sur les Grecs pourquoi ils faisaient ça, et cetera. Bon, à partir d'Augustin, les choses commencent à être un peu plus claires, c'est-à-dire que c'est vraiment une exclusion de fait, des femmes de la production, scientifique. Alors mmh, effectivement après, c'est toujours délicat de faire des parallèles entre l'histoire et ce qui se passe aujourd'hui. et alors? Ceci dit, Alors, Lola Springwater nous dit: «Celles qui ne sont pas dans le moule sont des sorcières». Alors, c'est peut-être un peu tôt, là, pour ouais, parler des sorcières. Et Bleu Nuit nous dit qu'elle macho cet Augustin, c'est pas faux. Steph de Chelles nous dit que cette exclusion, on la voit aussi chez Platon. On absolument. disait tout à l'heure, il n'acceptait pas les femmes dans son académie. Mmh. Et Marika nous dit: elles sont trop intelligentes et instruites. Ou trop intelligentes et instruites. Voilà. Ouais, alors à mon avis, là, on les empêchait beaucoup d'être intelligentes, enfin, en tout cas Ah oui, instruites. Intelligentes, je dirais instruites. pas, Ouais. mais en tout cas, l'instruction leur a été Ah oui, et interdite. c'est elle qu'on appelait sorcière, je pense. Vous voulez dire Marika Junistrum, celle qui était trop instruite, ça devenait Ah des oui, sorcières. d'accord, OK, Voilà. OK. Alors sur les sorcières, il y a un retour aussi en ce moment sur les sorcières. Oui. Il y a une exposition, en ce moment, en Bretagne, là, à Pont-Aven, mais qui va tourner dans quelques villes sur les sorcières dans l'art et dans la Ah littérature. Et oui. là, il y a un retour en ce moment Elle est sur la question néo-sorcière, des ouais. sorcières. Ouais, mais Et bon, on verra plus tard. ouais, qui est plutôt Là, par lié contre, au New Age, là, du coup. ouais, a priori. Ok.
Oui, par contre, la question des femmes et de la science, c'est vrai que, alors pour parler de choses que je travaille un petit peu en ce moment, Oui, tu parlais de masculinisme. Alors c'est vrai, encore une fois, méfions-nous des parallèles, hein, qu'on peut faire un oui, peu oui, oui, rapidement, moi mais ce qui est sûr, je c'est fais le que candide, donc n'hésite pas à me reprendre. ouais, ouais. Mais c'est sûr qu'il y a eu des choses quand même, hein. Il y a eu des choses, il y a un retour il y a un retour d'idées un petit peu comme ça. Alors, beaucoup de gens ont vu, et ce n'est pas mon cas, la série Adolescence, sur Netflix là, qui a fait beaucoup de bruit et qui parle un petit peu de ça, du retour et notamment, chez certains jeunes de cette opinion, qu'il y a une discrimination qui s'est opérée, Mmh. favorable aux femmes et que les hommes, seraient maintenant, en train de devenir les inférieurs aux femmes. Et ça, c'est vrai que alors ça, on le trouve pas chez Augustin, hein, mais c'est Non, vrai que c'est ouais. quelque chose qu'on voit apparaître depuis longtemps. Alors quand je dis depuis longtemps, c'est qu'on se souvient qu'au Canada, dans les années 80, il y a eu un attentat masculiniste. Enfin, il y en a eu plusieurs, mais celui-là, il a marqué les esprits, où un élève ingénieur a assassiné toutes les filles qui étaient dans son école en pensant que elles volaient, elles volaient le boulot d'ingénieur aux garçons et que donc ingénieur était un métier d'homme et ne devait pas être un métier de femme. Donc Mmh. voilà, il y a une résurgence de ces pensées discriminatoires en ce moment. On a vu récemment, l'actualité a montré des retours, hein, de ça, et Et même en donc France, ça, hein. tu le vois, toi, en analysant des contenus de réseaux sociaux, par exemple? On commence à analyser ça, oui. On D'accord. commence, ben, notamment depuis qu'il y a eu un attentat déjoué d'un garçon qui avait comme projet d'assassiner des filles et d'assassiner des filles parce que c'était des filles. Mmh. Là, il commence à y avoir un intérêt de plusieurs services de l'État et donc aussi des chercheurs sur les raisons du retour de ces idées masculinistes. Parce que là, vraiment, là, on est dans du masculinisme. C'est-à-dire que sur Augustin, je ne sais pas si on était vraiment dans du masculinisme. On Mmh. était dans une discrimination de genre, on était dans une infériorité des femmes, mais il n'a jamais, enfin, à ma connaissance, il n'y avait pas l'idée d'assassiner les femmes. Ah, Bon, parce que on se souvient quand même qu'en Grèce, exercer la médecine pour une femme était passible de la peine de mort, hein. on s'en souvient effectivement. Je vous ramène à la lecture de Eureka, premier tome d'Épistémée, pour découvrir ça. Oui, parce que le masculinisme, en fait, il y a une définition quand même précise, j'imagine, et qui comprend des envies de meurtre, de féminicide, on va dire. Alors, pas ça, c'est vraiment le cas le plus extrême mais c'est le cas à partir duquel ça commence à devenir une préoccupation, sociale. C'est-à-dire que, j'allais dire qu'il y ait des gens qui aient ce type de raisonnement, ça a toujours existé, Mmh. mais la question, c'est à partir de quand, certains vont utiliser ces raisonnements pour aller assassiner des filles. Voilà, la Mmh. question, elle est là. Ouais. Ceci dit, on a effectivement quelques alertes du côté du passage à l'acte et puis on a surtout, sur les réseaux, une augmentation, hein, d'informations, enfin de messages dans des réseaux qu'on appelle la manosphère, La qui sont manosphère, des la manosphère, pour ouais. les man, les messieurs, quoi. Les messieurs, exactement, OK, réseau des messieurs, la sphère des messieurs. d'accord. Et qui prend donc des formes assez différentes. Ça peut partir alors quelquefois des formes, pas explicitement masculinistes, hein. Ça peut être du coaching physique, donc des influenceurs, de musculation, Mmh. développement sportif et cetera. Mmh. Et puis quand on déroule la pelote là, eh ben, on voit que ça va aller jusqu'à, certain nombre de prises de position contre la position des femmes, surtout des féministes prises comme une tentative, bah, de remplacement des hommes, hein. Donc on peut Mmh. transposer là pour le coup
le grand remplacement au même raisonnement. Et d'ailleurs, quand on déroule les réseaux entre ceux qui critiquent, qui dénoncent un grand remplacement ethnique, bah, ils sont pas loin aussi des réseaux Hmm. masculinistes. Voilà, on a une forme de traitement assez radical de la différence et Ouais. notamment du genre. On peut dire que les masculinistes sont globalement d'extrême droite. C'est un mouvement d'extrême droite. Alors, il y en a plusieurs formes. Oui, il y a du masculinisme d'extrême droite. D'autres sont pas forcément aussi politisés que ça. D'accord. Hein. C'est-à-dire qu'il y a aussi toute une partie de gens qui n'ont pas forcément d'adhésion personnelle aux grandes idées d'extrême droite, c'est qui sont Mhm. quand même dans une forme de masculinisme et qu'on va retrouver lié avec du complotisme, hein, qu'on va retrouver. Alors il y en a plusieurs formes, il y a plusieurs groupes de ceux dont on a beaucoup entendu parler récemment, c'est les incels, donc Ouais. les Involontaire, célibataires involontaires. Voilà, donc les eux pauvres. qui sont dans une forme de frustration, hein, Mhm. Ouais. et sentimentale et donc bah, qui développent aussi des théories complotistes ou des théories même pseudo-scientifiques, hein, et c'est pour ça que ce n'est pas complètement sans rapport avec ce qu'on est en train de raconter, c'est-à-dire vous avez par exemple des théories la théorie du 80 20, c'est-à-dire, 80 des filles, ne seraient intéressées que par 20 des mecs et qui auraient certaines caractéristiques et du coup, il faudrait avoir ces caractéristiques et pour avoir ces caractéristiques-là, bah, par exemple, il faut se faire refaire la mâchoire plus carrée et il y a des garçons qui se lancent dans des opérations chirurgicales, éventuellement dangereuses, Hmm. parce qu'il faut être dans les 20 Bah, des garçons. ça, on peut dire que c'est quelque chose dont les femmes ont longtemps été victimes, parce que jusque-là, les opérations esthétiques plus ou moins pertinentes, c'est surtout le genre féminin qui était soumis, Mmh, on va dire. ouais, Et donc ouais, là, il ouais. y a une espèce de renversement, mais du coup, qui s'accompagne parce que les femmes qui faisaient ça, par contre, n'avaient pas a priori de grief particulier par rapport aux hommes qui leur imposaient, par exemple. Là, ça s'accompagne quand même d'un certain dépit, on va dire, j'ai l'impression. Alors il y a un dépit sûrement, mais surtout moi ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'il y a derrière la production d'une connaissance qui se présente comme une connaissance presque scientifique, hein, avec des chiffres, avec des auteurs, avec de la Ah, biologie, il y a donc une référence. une sociologie Ouais, masculiniste un peu, ouais. et une biologie Et aussi. une biologie, ouais. Il se repose beaucoup sur la biologie, l'histoire et la Ouais. biologie, mais une biologie, un darwinisme détourné, hein, Hmm, qui est-ce qui fait les guerres, qui est-ce qui, et cetera. Donc, qui est-ce qui fait les travaux les plus forts, et puis ah avec oui. donc une histoire. Dans l'histoire de l'humanité, c'est quand même les hommes qui ont porté l'évolution, Hmm, et puis donc une biologie, pour raccrocher ça à quelque chose de très naturel. hmm. Et effectivement une sociologie aussi, c'est-à-dire, le fait que, du coup, donner la priorité aux femmes, comme le demandent les féministes, ça conduira à un déclin du genre humain, quoi. Un Voilà, donc déclin du il genre y a humain, ouais, carrément. Ils vont bah, oui, jusque-là, ouais. forcément, Ah oui, oui, forcément. d'accord. Donc, puisque on donnera le pouvoir à des gens qui n'ont pas la capacité de faire évoluer, le genre humain. Et c'est Donc voilà, il aussi, y a un tas de choses comme ça. ça va aussi avec une critique, par exemple, je pense du végétarisme, on pense aux hommes soja, trucs comme ça va ensemble un Alors, peu. ça peut aller dans certains groupes, ça peut aller jusque-là, enfin, ça peut aussi prendre cette forme-là, mais voilà, il y a vraiment plusieurs tendances. Il y a des gens qui aussi veulent simplement affirmer une sorte de liberté de l'homme, voilà, et qui ont moins de griefs vis-à-vis des femmes, mais c'est plutôt être libre, volontaire, indépendant et donc avoir des activités que les femmes de toute façon ne peuvent pas faire. Donc voilà, Hmm. des gens qui se retrouvent entre eux. Il y a bon, il y a des tendances. Donc effectivement, on a à l'heure actuelle quelques alertes
sur le fait que ces idées-là se diffusent sur les réseaux sociaux. Et c'est des Qu'un mouvements organisés un peu? Je veux dire, ils font des villages des éco-villages de il y a masculinistes ou oui, ça oui, il y a reste des épars enfin, il y a comme des ça? stages. Il y Ah, a il y a des des stages, stages, ouais. ouais, ouais, il y a des stages, et des choses comme ça, des D'accord. stages pour se retrouver entre hommes et avoir des activités d'hommes et cetera. Hmm. Ah Mais oui, et puis là, on sinon, voit que ça peut tourner à l'entraînement militaire, non? Ou des trucs comme ça? oui, il peut y avoir des choses un peu survivalistes, Ouais. des choses un petit peu, voilà, un petit peu viriles comme ça. Ouais, je vois. Mais, mais voilà, puis mais si tu veux, le problème aussi, c'est de voir ce que ça peut diffuser auprès de certaines populations en lien avec d'autres croyances. Pour moi, il y a 2 problèmes. Il y a le risque que, présentent ces pensées radicales et ça, c'est un problème, il faut le traiter. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est, l'éloignement de ces gens-là vis-à-vis, de la pensée rationnelle, de la culture Hmm. scientifique, le fait qu'on ne peut absolument pas, heu, discuter avec eux sur la base d'une discussion, scientifique, leur opposer un certain nombre de travaux sociologiques, biologiques, Hmm. d'où elle vient Ah cette oui. discrimination, sur quoi elle repose. On ne peut pas, leur parler même de biologie ou ils Ah sont oui. complètement Il y a hermétiques à une ça. défiance, quoi. Bah, finalement, comme les platistes ou tous ces gens-là qui ont à la base une défiance de toutes les instances qui ressemblent un peu à de la science et qui jugent que de toute façon, on veut les avoir, quoi. C'est ça, c'est Ok. ça et Alors donc dans le chat, je profite pour lire un peu. bah, oui, Donc le Last Springwater nous dit que en fait tout ça, ça venait aussi historiquement du fait qu'il fallait garder les femmes pour faire les bébés. Et elle nous conseille la série Machos Alpha. Alors là, pour le coup, que j'ai vu, où en effet, on voit des stages de virilisation. Enfin, c'est quelque chose qui se moque un peu de cette tendance-là. Donc, à la limite, tu pourras la regarder. ah bah, Et oui. Dro Castorpé, qu'on salue, nous dit tu regarderas, il y a des camps de vacances d'hommes adultes juste entre eux qui existent et c'est pile pour les individus dont vous parlez. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Donc bon, après, toutes ces personnes-là, ne sont pas susceptibles de passer à l'acte violent, hein. Oui, c'est Moi, j'ai ça. à un moment donné, que des gens veuillent se retrouver entre hommes, pour, avoir des activités, Oui. sportives, viriles, sur le Ou je veux faire dire des réunions non mixtes voilà, pour parler de leur fragilité virile, alors parce que après c'est un peu ça ça. ça je suis pas sûr, mais Ben, je suis pas quelque sûr part, que moi, je détecte quand même une certaine fragilité dans tous ces incels, ces masculinistes qui ont peur des femmes, qui veulent prendre leur place et tout, c'est un peu ce que tu disais tout à je l'heure. suis pas sûr qu'ils le vivent comme ça. Peut-être pas, mais ça revient un peu à ça, non? Qu'est-ce que t'en penses? Bon, là, on psychologise peut-être, Ouais, mais bon. c'est ça et il faudra aller plus loin dans les études, Comment? Mon étude ne mais va pas assez loin, tu trouves? je trouve que ta sociologie manque un peu De référence, d'échantillonnage. peut-être. C'est ça. Et puis, comme je dis toujours, quand on psychologise, on dépolitise. Voilà, Alors ouais, bon, c'est pas toujours, mais c'est vrai que ça arrive souvent. ça arrive. Mais après on peut avoir les 2, mais il faut bien avoir conscience, des impacts de l'un et de l'autre. Hmm. Mais non, voilà, donc effectivement, on va pas mettre tout ça sur le dos du pauvre Augustin qui en a déjà assez à assumer. Oui, faut en Mais, revenir. mais ce qui est intéressant quand même, c'est de voir comment naît, une doctrine, comment à un moment donné elle se développe, comment à d'autres moments elle est moins forte et puis l'étonnement qu'on a de voir revenir ces croyances un peu anciennes, aujourd'hui et donc la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ça arrive maintenant Et et alors pourquoi justement c'est les réseaux sociaux ou c'est il y a une certaine alors résurgence du fascisme, un fascisme latent un peu qu'on voit un peu partout? Parce que je sais pas. les réseaux sociaux, c'est un outil, c'est un véhicule, hein, Oui, mais après, les gens ne découvrent pas ces choses-là, du jour au lendemain sur les réseaux sociaux. Les algorithmes sont quand même faits pour nous renvoyer ce qu'on cherche. c'est ça. Donc les réseaux sociaux, ils viennent, confirmer, le fameux biais de confirmation, un certain nombre de choses qu'on pense et alors bon,
entériner ses croyances, les consolider, et puis l'aspect réseau, c'est en faire quelque chose de collectif, Mmh. donc de partager, donc une identité commune, et cetera. Mais après, moi, je crois que et puis on va revenir aux raisons profondes pourquoi on fait ça, hein. Mmh. C'est-à-dire, je pense qu'à la base, c'est un manque, une absence de culture scientifique, de pensée Mmh. rationnelle, de, de prise de risque dans la confrontation de ses idées avec celles des autres, de d'absence totale de doute, hein. C'est-à-dire, à un moment donné, la position du scientifique, c'est quand même d'être dans le doute par rapport à ce qu'il produit. Alors même si effectivement un scientifique affirme toujours quelque chose, il affirme toujours une théorie, Mmh. et il se bat pour que sa théorie soit acceptée, soit Mmh. diffusée, Mmh. et cetera. Et se Dans le fond, confronte à ses pairs quand même. voilà, et dans le fond, il sait qu'une théorie scientifique, est toujours provisoire, Mmh. et donc c'est la façon de comprendre à un moment donné, susceptible d'être remise en cause à un autre moment. Mais il participe. La grandeur du scientifique, c'est qu'à un moment donné, il participe à cette construction collective de connaissances, et donc il doit forcément relativiser sa propre parole. Ce qui n'est pas possible dans la parole idéologique. L'idéologie ne peut pas accepter le doute, et elle ne peut pas, non plus Mmh. accepter, la démonstration, d'une erreur de jugement, d'une erreur d'observation, et cetera. Et là, Ouais, je pense qu'on on en revient à Saint-Augustin du coup. et voilà. Oui, oui, mais c'est pour ça que le personnage est intéressant. C'est que, à l'heure actuelle, si à part des minorités, mais si tu sors dans la rue en disant, «La théologie est la reine des sciences», bah, on va te rire au nez, hein. On va dire: «Mais non, c'est Oui, fini non, ça, oui, bien sûr, ouais. voilà. Mais par contre, ce qu'on va beaucoup dire, de toute façon, une théorie scientifique est une croyance, et qu'on a une autre croyance et qu'on voit pas Mmh. pourquoi notre croyance serait inférieure à la théorie scientifique Ah, qui c'est est aussi ça. une croyance. Et donc il y a ce fait de relativiser, et Mmh. qui va nourrir effectivement, d'un discours pseudo-scientifique tous ceux qui ont ces visions radicales, très identitaires, et qui recherchent un autre idéal que la connaissance, qui est forcément risqué. Mmh. Alors j'en profite pour dire bonjour à 1942-11 qui nous rejoint. Et je Bonjour. me demandais quand même, j'en reviens à mes petites marottes. Euh, alors, il y a ce fait que il y a quand même le Trumpisme qui est arrivé, tu vois, et Mmh mh. qui et les géants de la tech, donc Meta, Mark Zuckerberg et Elon Musk et tout ça euh, se sont inféodés à Trump. Ils sont allés à son investissement. Et puis même, Zuckerberg a quand même eu des propos masculinistes, plus ou moins, il me semble. J'ai entendu passer ça. Ah Bon, oui. bah, Musk, évidemment. Donc, c'est vrai il y a des théories conspi qui reviennent, et puis il y a sans doute des gens qui sont là-dedans, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une construction, une fabrique de ça aussi par bah, ces géants de la tech? On ne sait pas pourquoi, parce qu'ils sont fascistes et que ça leur plaît, quoi, je sais pas. Alors, ça je ne sais pas. Je ne sais pas, je pourrais pas dire. Ce qui est étonnant, c'est la façon dont tous ces grands personnages, donc Elon Musk, Mark Zuckerberg, même Jeff Bezos d'une certaine façon, et cetera, ont une À attitude qui Twitch appartient et qu'on salue d'ailleurs. très, ouais, très virile, avec des, ouais, ouais, une posture, Euh, et des propos, puisque effectivement il y a eu des propos, hmm. aussi masculinistes. Alors, Est-ce je qu'il y a sais une pas si, sociologie des élites qui tourne comme ça dans une espèce de fascisme masculiniste enfin, des élites de la tech en tout cas. de la tech, ouais, mais Ouais. même pas seulement, même en France, hein, enfin, je veux dire,
On a des gens, même Macron, dans une certaine mesure, enfin, il n'est pas comme ça, mais enfin bon, il y a des tendances quand même qu'on peut voir. Il y a Retailleau, il y a, enfin voilà quoi, je sais pas. Oui, alors, il y a quelque chose, en tout cas, il y a une opposition, à une certaine forme de féminisme et un retour sur certains combats féministes et en même temps, j'allais dire, il y a aussi le discours en France, hein, il y a Oui. aussi le discours autour des femmes et du Panthéon. Hmm. Il y a eu la Ah mise en oui. avant des scientifiques des scientifiques féminines sur la Tour Eiffel. Il Ah y a oui. aussi, une Oui, médiatisation, l'interruption de grossesse dans la Constitution, là, enfin dans la. voilà, une Ouais. médiatisation aussi du sport féminin, Mhm. qu'on n'avait pas vu. Donc c'est un petit peu compliqué. C'est difficile d'imaginer qu'on est globalement, dans une évolution, masculiniste. Je pense que les choses sont un petit peu plus nuancées que ça. En revanche, ce qui est évident, c'est qu'il y a une augmentation des propos masculinistes Mhm. et d'un risque de discrimination et de retour à des discriminations de la part de certaines personnes. Mhm. Pour l'instant, elles font beaucoup de bruit, mais a priori, sociologiquement, sont assez minoritaires. Mais ce sont aussi des minorités qui peuvent être violentes. Mhm. Donc c'est pareil, parler de majorité et de minorité, c'est une chose. Quand on parle d'une minorité susceptible de passer à l'acte violent, il convient de s'en préoccuper. Et sans qu'il y Donc ait forcément des attentats, ce qu'il y a beaucoup, par contre, c'est des harcèlements sur les réseaux de voilà, femmes, quoi. Là, c'est ça, c'est dès qu'une femme c'est prend ça. la parole de façon un peu importante sur les réseaux, elle se prend des vagues de harcèlement, quoi. Tout à fait. Et on en parlait tout à l'heure avec des gens qui travaillent là-dessus et avec lesquels on est en train de voir comment monter un projet d'étude sur le passage à l'acte. Et qu'est-ce que c'était qu'un passage à l'acte masculiniste? Mhm. Et ça peut prendre des niveaux très divers. Mais tu vois, on se dit, tu parlais à l'instant, un propos masculiniste sur un réseau, Mhm. habillé de sport, de virilité, d'attitude virile, et cetera. En Mhm. soi, c'est un passage à l'acte, on peut dire qu'il n'est pas violent. Mhm. Et puis ça se diffuse et puis, il peut y avoir des formes de pression. Et l'un des exemples qu'on citait, il a été pas mal traité, en tout cas, il y a un documentaire à voir là-dessus, c'est, le procès, Johnny Depp, contre Amber Heard. Mhm. Et il y a un super documentaire, je crois que c'est La Fabrique du mensonge, mais j'en suis pas sûr. Il faut vérifier. Et qui montre comment, effectivement, Johnny Depp a été, condamné, la justice anglaise, Mhm. dans ses comportements, notamment contre Amber Heard. Il était condamné sur à peu près une trentaine de chefs d'accusation. Mhm. Et comment le procès ensuite était refait aux États-Unis. Il est arrivé à déporter le procès aux États-Unis et comment les réseaux masculinistes américains se sont mobilisés pour inverser Ah ouais. la charge de la preuve et arriver finalement à l'acquittement, non seulement et à la quasi-condamnation, hein, d'Amber Heard Ah ouais. contre Johnny Depp. Et là maintenant, c'est quelque chose qu'on connaît bien puisqu'on a les traces Mhm. des réseaux sociaux qui se sont mobilisés et D'accord. qui sont des réseaux sociaux masculinistes qui ont produit des fake news, qui ont inondé les médias d'information, les réseaux d'abord et les médias d'information, Mhm. en faisant pression sur la justice pour arriver à inverser le cours de la justice. Donc tu vois, Ah, ils y sont des arrivés, choses, donc la ils y sont arrivés. justice ouais, Absolument, est assez absolument. infléchie, quoi. Ouais, tout à fait. D'accord. Donc voilà, c'est aussi des choses, à prendre en compte. C'est que c'est pas uniquement des attentats au sens Mhm. où on l'entend, même il y a eu cette alerte-là, au début de l'été, il y a aussi des choses tu sais, Andrej Breivik au Danemark, il était masculiniste aussi, l'autre en Australie, j'oublie son nom, il a tenu aussi des propos masculinistes. D'accord, Donc ouais. voilà, Ouais, ouais. c'est aussi il y a aussi des phénomènes, extrêmement violents. Mais Mhm. en dehors des phénomènes violents, il y a, voilà cette capacité à mobiliser à un moment donné un réseau
c'est ça. pour infléchir une décision, pour infléchir, un projet de loi, voilà. Donc c'est pour ça que ça vaut le coup d'être mobilisé, surtout comme tu l'évoquais tout à l'heure, quand c'est repris, à la tête d'États puissants Mmh, et oui. et pas uniquement les États-Unis. Mais il y a du symbolisme masculiniste, dans plusieurs États, de la Mmh. Russie aux États-Unis, en passant par l'Argentine, enfin, Ah oui, 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 heu, l'Argentine, ouais. Milei, l'Argentine, ouais. ouais, et puis d'autres, Et le hein, Brésil, quand sous à un Bolsonaro, moment donné. j'imagine, ouais. Voilà, ouais, ouais, tout à fait. Ouais, bien Donc sûr. voilà, c'est ça aussi c'est un En peu cette Chine, évolution globale. c'est différent, peut-être, non? Ah là, je On connais sait pas du pas. tout. Ah, Mais, c'était moi, au je ne cas sais où. pas, Ok, non, moi non mais plus, c'était au cas où tu mais saurais. Mais, non, ça je sais, mais c'est une vraie question, hein, mais je connais absolument rien. d'accord, ok. Ok, bon. Est-ce qu'on continue sur le masculinisme ou on peut, parce qu'il nous reste une vingtaine de minutes, on peut parler C'est toi qui dis. de Oui, parlons cybersécurité d'autre si tu chose. veux, par exemple? Oui, Est-ce que si tu c'est veux, lié, est-ce que ça peut être lié, par exemple? Est-ce qu'il y a des mascus qui peuvent infiltrer des réseaux, ou, je sais pas, des réseaux de femmes ou pour, ouais, est-ce que dans le cas du masculinisme, il y a ils, ils sont informaticiens aussi? L'informatique, c'est plutôt un truc de mec aussi ou pas forcément? Je sais ça d'ailleurs, l'a été. elle a été, mais à la base, il me semble que c'est les femmes qui étaient les petites mains de l'informatique des ordinateurs, qui montaient notamment pas mal de trucs, des petits transistors et tout. Et puis quand c'est monté en gamme, ça a été pris en charge par les bons hommes, tout ça. J'avais lu ça une fois. Je sais pas si Oui, oui, tu... il y a des traces, là, mais ça sera le volume 5, hein. Ah oui, oui, Mais oui, bon, là, on parle de... Enfin, on Mais, reste... oui, oui, il y a beaucoup de choses au niveau du code, au niveau, y compris, du Wi-Fi ou des choses comme ça, qui sont dues à des femmes qui ensuite ont été, oubliées volontairement de l'histoire et des honneurs. Ouais. Mais, heu, mais oui, oui, on en rencontrera beaucoup et effectivement, voilà, ces choses-là ne sont pas qu'à renvoyer à l'Antiquité, gréco-romaine. Jusqu'à il y a peu de temps, c'est ce qu'on appelle l'effet Matilda, hein. C'est ça. C'était une Donc journaliste, Mathilda. Je me souviens jamais, j'ai c'est pour ça que je te oublié. pose la Non, question, mais toi aussi. Ok, non, je crois j'ai oublié, ça fait longtemps que j'ai pas relu ça. d'accord. J'ai quelque part dans mes notes, toute l'histoire de l'effet Matilda qu'il faudra que je reprenne, Hmm, mais d'accord. j'ai un peu oublié. En tout cas, par extension, c'est toutes ces situations dans lesquelles, des femmes se sont fait piquer leur Ouais, découverte, ouais. par des hommes qui sont allés chercher les honneurs à leur place. Bah, en art, ça se fait beaucoup aussi, il n'y a pas qu'en science, hein. Je sais que la femme de bah, Christo a été inconnue pendant longtemps, alors que c'est elle qui faisait tout le boulot. La femme des Delaunay, Robert et Sonia Delaunay, voilà, en fait, c'est Delaunay. Ça se fait beaucoup en art aussi, je crois. Il n'y a pas que les Oui. sciences, voilà. Et dans d'autres domaines aussi, probablement, Et sans doute malheureusement. dans ce domaine. Oui, oui, tout à fait, Voilà. tout à fait. Mais ça, il y a des gens qui étudient ça de très près. Nous, simplement, on témoignera à chaque époque de ce qu'on peut connaître. Et c'est vrai que, bah, plus on avance dans l'histoire des sciences, plus on plus on trouve de cas, Hmm. sur des cas plus anciens, bah, on manque d'archives, hein, Ouais. mais on se dit que ça a dû exister aussi. Voilà, mais après sur des cas relativement récents, on commence à y avoir des choses assez bien documentées, hein, dans Hmm. l'informatique, Rosalind Franklin par exemple, des choses comme ça, enfin il y en a énormément. Donc Ouais. voilà, mais ça on traitera effectivement, je pense qu'à l'heure actuelle, le problème est moins là. On parlait de Françoise Combe, notre préfacière, d'Eureka, qui est quand même maintenant, Oui. qui préside Euh, l'Académie des sciences, hein.
Ouais, c'est la classe, hein, quand même. Elle a préfacé notre Ah, bouquin. ouais, 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 on est très, très fiers Voilà. et très reconnaissants. Et puis c'est une grande dame. Mais voilà donc, je veux dire, à l'heure actuelle, je pense pas que le problème soit vraiment dans la discrimination des femmes, de science en tant que telle. Je pense que le problème est plus grave, c'est-à-dire que c'est en amont, le fait que les jeunes filles ne se sentent pas, préparées, ne se sentent pas adaptées, à une carrière scientifique. Mmh. Il y a cette idée que les sciences, c'est pas pour elles, et donc c'est plus une forme de d'autocensure D'autocensure, ouais. par l'éducation, par le regard social qu'on porte sur elles, par les envies qu'on peut leur, susciter chez elles, hein, en Mmh. termes de carrière et cetera et que, effectivement, il y a très peu de femmes. Alors ce qui est assez rigolo, c'est là que il faut pas qu'on prenne nos exemples pour des généralités. Ce qui est assez rigolo, c'est que quand on fait des dédicaces de la BD, on a plein de jeunes filles qui viennent C'est vrai. et on aurait envie d'être optimiste, hein. On se dit: «Waouh, Mmh. des filles qui, je me souviens quand on avait fait une émission de télé, qu'il y avait Ah une petite oui, gamine de collège qui voulait être astrophysicienne. c'est vrai. C'est Ah oui, oui, oui. épatant et elle était remarquable et très intéressée et voilà, mais C'est vrai. on en connaît et cetera. Mais est-ce que Ceci dit, justement, il n'y a pas un écrémage au cours de la scolarité, il y a sans doute de ça et puis ouais, les d'écrémage par, dédicaces. c'est pas le terme sans Mais doute, mais bon. non, mais il y a surtout aussi le fait qu'on dédicace dans des salons, festivals, Ouais, culturels ou scientifiques et cetera et donc les jeunes filles qui viennent, ben, elles sont déjà préparées à ça. eh oui. Mais mais je pense pas que ça soit révélateur de la majorité. Enfin, en tout cas, les études montrent que c'est pas révélateur du niveau et que c'est pas une question de compétence, hein, puisque, Mmh. on sait que on sait que sur un certain nombre de tests, elles ne sont pas inférieures au niveau de leurs compétences, mais que c'est une question vraiment de choix, d'orientation d'études, où là, elles se désintéressent des études scientifiques, assez vite alors qu'elles en auraient toutes les compétences. Alors bon, il y a cet effet d'autocensure, qui est peut-être pas tant autocensure parce qu'il y a aussi des effets de contexte. J'imagine qu'il les persuade qu'elles sont, moins bonnes en sciences que leurs copains. C'est pas ça vient pas forcément d'elles. J'imagine c'est beaucoup le contexte, quoi. Et Oui, il y a aussi des, il y a aussi des choses comme, bah, pour revenir à Trump, qui supprime les mots femmes et tout dans les critères de recherche enfin, dans les index de recherche scientifique. Je sais plus trop dans quoi il a supprimé tous les mots qui concernaient bon, bah, les trans, les homosexuels et tout, mais aussi les femmes carrément, je crois. oui, 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 enfin, en tout cas, là, c'est vraiment dans le fantasme woke de cette partie des Américains où ils essayent d'évacuer de tout ce qui est production de connaissances, toute forme d'égalité ou de lutte pour les égalités, de lutte Hmm. contre les discriminations et donc effectivement, dans les travaux sur les discriminations de genre, il y a la production de données sur cette discrimination extrêmement forte et pas uniquement aux États-Unis. Et donc voilà, bon, c'est l'idée qu'il faut arrêter d'étudier ça. Ouais, Mais je veux dire, c'est un gros package ouais, c'est ça. effectivement de mots interdits dans les réponses aux appels à projets américains. Il y a tout un package, je crois, une quarantaine de mots, je crois, et parmi lesquels, effectivement, féministe, Hmm. égalité, etc. Ouais, c'est fou. Un Steph de Shell nous dit que c'est entre 3 et 6 ans que les filles intègrent l'idée qu'elles sont moins bonnes que les garçons, selon une étude Ouais. sociologique, nous dit-il. Alors 3 et 6 ans, je trouve ça jeune. C'est possible, j'ai pas cette étude. Moi, alors ma référence est datée, mais je suis sur le livre, enfin, j'avais été très, très impressionné par le livre de Christian Bodelot et Roger Establé qui s'appelait «Allez les filles» Mhm. et qui montrait que c'était plutôt fin de collège, début de lycée. En fait, quand ils avaient travaillé, l'orientation se passait après la seconde
et c'était à ce moment-là Mmh. qu'on voyait les choses apparaître, beaucoup plus fortes. C'est-à-dire qu'au niveau du collège, les compétences étaient les mêmes et les choix d'orientation étaient pas encore très, très bien discriminés, mais par contre, dès le début du lycée, Mmh. ça commençait à s'établir. En gros, quelles que soient les notes qu'ils pouvaient avoir, les garçons partaient vers le techno-scientifique et les filles partaient vers le socio-littéraire. Ah oui. Et ça, c'est toujours jouable et j'allais dire, c'est renforcé par Parcoursup Ah oui? parce qu'à une époque, ah oui, à une époque, quand à l'université, quand on avait une relativement soit quand on prenait tout le monde, soit quand on avait une relative maîtrise de nos recrutements, on pouvait équilibrer ça. Moi, je me souviens que, on se donnait un peu, pas des quotas, mais, on se disait: «On va faire en sorte Mmh. de ne pas avoir, des 95 à 99 de filles en socio-littéraire et Mmh. 80-85 de garçons en techno-scientifique». Mmh. Maintenant, on peut plus le faire Mmh. et là, ça a été la rentrée universitaire. La semaine dernière, j'ai eu mes groupes. J'ai eu un groupe avec 100 de filles et un groupe avec un garçon dedans. Et Ah ça, on oui. ne peut plus rien faire. On ne peut plus agir là-dessus Parce parce que que, toi, tu es en infocom, voilà. ouais, c'est ça. Mmh. Et Ah donc, oui, tu peux et pas même chose du côté des sciences, ils ne peuvent pas rééquilibrer parce que c'est les critères de Parcoursup ne peuvent pas, intégrer, une variable de genre forcément, hein. Ça ah pourrait oui, être vécu comme une discrimination. c'est ça. Heu et donc, ben, on renforce Parcoursup renforce cette discrimination de genre. En tout cas, nous, on le voit très, très bien, nous, dans nos filières sociales, Mmh. économiques et sociales. Et là, on ne se donne plus les moyens de rééquilibrer les choses. Donc en tout cas, cette partition, est en train de s'accroître à cause de ces réformes-là. Déjà, la réforme du lycée, on sait qu'elle a éloigné les filles des filières scientifiques, la Ouais. réforme Ah du oui, oui, bac. c'était une courbe spectaculaire là, où on voit un plongeon dès que la réforme est mise en place, quoi. Voilà, il y a un plongeon de tout le monde, mais particulièrement dramatique chez les filles. Ah ouais. Voilà, donc voilà, on en est toujours là au niveau de la discrimination, c'est pas gagné cette affaire-là et il y a sûrement quelque chose à imaginer en amont, mais pour l'instant, on voit pas de volonté vraiment Ah, c'est ça, ouais. Bonne d'intervenir là-dessus. volonté. Alors, pour faire une transition très très habile, je me disais, est-ce qu'il n'y a pas moyen de hacker Parcoursup, tu vois? Ce qui nous amène à Ah! la cybersécurité. Euh, tu vois, c'est habile, hein? Ah ouais, C'est tu aurais très pu fort. revenir au computer à Au l'ordinateur de Deus Saint-Augustin aussi. ordinateur, voilà, de Saint-Augustin. Donc est-ce qu'il y Oui, aurait parce pas que un diable aussi, ordinateur? Un ah démon? oui, c'est ça, Diabolo ordinateur, je sais pas. Ouais, non, parce que je sais que c'est un des sujets qui te préoccupe aussi en ce moment. Donc, bon, il nous reste 10 minutes. Je me dis, on pourrait en dire un mot. Et notamment, ce que tu considères souvent, c'est que la principale faille dans l'ordinateur se trouve entre le dossier de la chaise et le clavier. C'est ce que C'est ça, tu dis souvent. Voilà. ouais. Donc, Non, mais c'est pas moi qui le dis, c'est la plupart des gens en cybersécurité, donc les disent, machines sont moins à blâmer que les personnes qui les manipulent. alors disons qu'on s'est aperçu qu'à peu près, dans 80 des fuites de données, on retrouvait une faille, une mauvaise manipulation. D'accord. Voilà, c'est-à-dire à un moment donné, quelqu'un a fait, quelque chose qu'il ne fallait pas faire Ouais. et ça c'est un 1er constat. Un deuxième constat, c'est aussi que, les agents de la cybersécurité qu'on appelle quelquefois des ingénieurs sociaux, le social Ah, engineering et c'est un mot très, très mal trouvé, hein, oui, ça fait peur un peu. ouais. Ce qu'on appelle le social engineering, c'est les méchants qui font des messages d'influence pour nous faire n'importe quoi. Et Ah, effectivement, j'encadre, une thèse là, en co-encadrement avec le LAS, qui est un laboratoire d'analyse des données et puis nous, laboratoire de sciences humaines et sociales, oui, pour essayer de voir, justement la part de la machine et la part de l'humain d'accord. dans la cybersécurité. Et bien, on s'aperçoit que les ingénieurs sociaux, ils ont une imagination débordante. On a essayé de caractériser et de comptabiliser les stratégies qu'ils emploient pour nous faire cliquer sur quelque chose, sur lequel il ne faudrait pas cliquer. Ouais. On en a trouvé 45 quand même.
Ah oui, quand Alors, il y même. en 45 a, ouais, ouais. stratégies différentes. Ouais, D'accord. différentes, qui s'adressent directement à nous, alors que soit par la cognition, donc la connaissance, le traitement de l'information, soit Hmm, par l'émotion, l'affect, et cetera. hmm, Donc ça va de la peur, hein, c'est jusqu'au désir, en passant par des stratégies de d'im d'implication des gens dans les messages. Enfin, il y a tout un tas hmm. de il y a un vrai génie cognitif mis en place pour la cybersécurité et Moi, ce du qui coup, marche très effectivement, bien avec moi, c'est quand on m'envoie un mail en disant vous n'avez pas payé votre facture, hein, votre compte est en négatif et tout. Ça marche bien. Parce que ouais, zut. Alors, je bah, clique ouais, très vite et au bout d'un moment, je me dis attends. et il Est-ce faut que pas c'est là, il vrai? faut pas. Bah, oui, oui, non, ça, il faut pas. Ouais, c'est Moi, hier, ça. j'en ai reçu un. Alors, là, il m'a fait rire, mais c'était, Microsoft qui m'écrivait qu'il y avait eu une mauvaise manipulation et que tous mes comptes Microsoft allaient être fermés et que j'allais Aïe, perdre l'usage de toute la suite Microsoft. aïe, aïe, aïe. Alors moi, ça m'a pas fait grand-chose parce que je n'ai déjà plus rien de Microsoft sur mes Ah appareils. ouais, Mais je me dis quelqu'un, qui vient ah d'installer ouais. une suite Microsoft Ah bah et ouais. heu et qui travaille sur Word, Excel, PowerPoint ou qui a ses données dans le cloud, dans, Ah bah oui, oui, OneDrive c'est ou qui vrai. utilise Teams ou qui et cetera, et qui se dit, «Demain, je n'aurai plus accès à tout ça», bah, il peut avoir tendance à cliquer pour en savoir plus C'est ça, voilà. pour récupérer vos données, cliquez ici. Ah là là. Voilà. Donc c'est des choses. Alors, on a le fameux facteur qui n'a pas pu, livrer le colis parce que Ah, la boîte aux lettres est trop petite. c'est vrai. On a, et ça va jusqu'aux gendarmes, de la Oui, cyberdéfense, qui te dit que tu as fréquenté, des sites ah, je pédopornographiques l'ai et qu'il y a beaucoup une eu, enquête sur toi. celui-là. Tout le monde l'a eu, on en a parlé, j'ai passé, 3 jours à discuter avec les étudiants, ils en avaient encore que je connaissais pas. Ah ouais. Donc voilà. Alors, la cybersécurité, c'est aussi une affaire humaine, hein, c'est pas qu'une affaire de machine Hmm. et donc là aussi, il y a des gens qui s'acharnent à profiter, de la méconnaissance, et de la naïveté de nous tous, hein, parce que, on n'y connaît pas grand-chose et qu'on ne se rend pas compte que l'internet est devenu un monde violent Ouais. et Ah heu oui, oui, et oui. que ah oui, oui, ça c'est clair. C'est clair, on a connu l'internet, enfin les gens de ma génération ont connu, l'internet heureux, c'est-à-dire, Hmm. l'internet où, on avait très peu de mails. Déjà, c'était la fête quand on recevait un email C'est vrai. et puis, après les premiers forums, les premières choses, il y avait Ouais, une c'était. dizaine de virus qui tournaient, on les connaissait, donc Hmm. donc on était dans l'innocence la plus totale et il y avait très Hmm. peu de risques et puis après sont arrivés d'abord les virus, puis ensuite le web 2.0, puis, Ouais. la malveillance cyber et cetera. Mais l'internet de la liberté et de l'insouciance, ça a existé, mais c'est fini maintenant, Ah internet oui. est devenu Ah un non. un monde, un monde brutal et de plus en plus. Du coup, il y a une absolue nécessité, à sensibiliser notamment les jeunes générations aux risques de l'internet. Hmm. Alors ça va depuis le fait que, bah, personne n'est anonyme sur internet, hein, donc on Hmm. sait que toutes nos données peuvent être récupérées, dans le meilleur des cas pour nourrir des intelligences artificielles, dans le pire des cas pour faire pour tracer des activités, et développer des activités malveillantes. Ah oui. Voilà et puis, c'est quelque chose dont il faut s'emparer et à mon avis, qui fait partie aussi de notre mission avec cette BD. C'est-à-dire toujours pareil, au lieu de se précipiter sur des réponses émotionnelles, c'était Michel Serres qui disait: «Il faut arrêter de penser avec ses pouces et on va Hmm. faire du j'aime ou j'aime pas». C'est Bah, vrai. essayer de réfléchir un peu, essayer de se demander: «Pourquoi je reçois ça? Pourquoi c'est à moi que c'est adressé? De qui ça vient? Est-ce que c'est vraiment pertinent ou pourquoi est-ce que j'ai envie de cliquer sur ce truc?» Hmm. Et donc prendre un peu le temps de réfléchir, de raisonner, de se poser des questions plutôt que de se précipiter vers une réponse émotionnelle à quelque chose qui nous tombe dessus. Ouais. Mais des fois, il joue sur les effets de montre, de nombre, hein. C'est pervers parce que il suffit qu'on ait un bisbille avec sa banque ou avec
France Télécom ou je sais pas, Orange ou n'importe quoi, puis qu'on reçoive pile le mail qui est bien dans le contexte Mmh. et qui, voilà, puis là, on fonce parce qu'on se dit, ah bah oui, c'est vrai, voilà, j'avais ce Ouais, problème-là, donc on y va, quoi. Donc, des fois, on a beau être prévenu et tout, c'est pervers, quoi. absolument. Mais les gens sont très malins et puis, jusqu'à un passé pas très ancien, c'était assez facile à voir. On recevait des messages de hameçonnage, on appelle ça un Hmm. phishing en anglais, mais qui étaient, mal écrits, il y avait des fautes d'orthographe, il y a des tournures Hmm. bizarres et tout ça. Maintenant avec les IA, c'est fini. Ah Maintenant, on oui, a des choses qui présentent bien et qui sont bien écrites, et donc bah, il faut être, encore plus attentif c'est parce ça. que ce premier filtre qu'on avait encore, sur la forme du message qui nous allumait un petit clignotant en disant: Hmm. «Oh, c'est pas clair ce machin», bah, ce filtre-là est tombé, maintenant on a des choses beaucoup mieux faites et on a envie, ouais, on a envie de Hmm. cliquer, d'en savoir plus, voilà et on se pose pas forcément la question. Puis Moi, maintenant avec personnellement, ce l'école que je fais quand même, c'est que je regarde toujours l'adresse exacte du lien, de l'adresse email exacte qui m'envoie voilà, le truc, et puis le lien, l'adresse exacte du lien sur lequel on m'invite à cliquer. Est-ce que c'est absolument. un nom de domaine logique ou est-ce que ça n'a rien à voir? Voilà. Mais Donc, ça, tu le fais par survol de la souris sur le lien. ben, ça marche pas toujours. Alors, des fois, tu es Alors obligé de. Comment? d'une part, ça marche pas toujours et Ouais. d'autre part, ça marche pas sur téléphone. Ah oui, aussi, oui, c'est Or, vrai, ouais. et énormément de plus en plus de gens consultent leurs messages sur leur téléphone C'est vrai. et donc quelquefois, il faut se dire: «Bah, ce message-là, je le laisse, je regarderai sur un C'est ordi ou ça, alors voilà. je l'escampe complètement». Mm. Mais ouais, ouais, ils utilisent beaucoup cette idée que, plus grand nombre d'entre nous, fait fait beaucoup de choses par téléphone et pas trop par ordi. Eh oui, et c'est vrai qu'il n'y a pas le, il y a pas le survol, ouais, sur le Eh oui, téléphone. Ouais. voilà. Donc ça, c'est l'une des Voilà. Donc pour toi, ça fait partie de l'esprit critique, en fait, d'être conscient de la cybersécurité, quoi. ah ben, moi, ça renforce pour moi la nécessité impérative de développer l'esprit critique, les formations à l'esprit critique et Hmm. la clairvoyance des gens sur ces outils. Voilà, il faut, c'est un outil ce sont des outils, c'est comme les IA, ce sont des outils absolument magnifiques, Voilà. d'une extrême puissance, mais il faut les contrôler. C'est Il faut ça. les contrôler, il y a du risque, il y a du danger et donc il faut avoir un peu de clairvoyance et savoir comment ça fonctionne, qui est derrière et savoir que se faire avoir aussi n'est pas un signe de faiblesse ou d'idiotie, hein. On a un ancien ministre du numérique qui s'est fait avoir par un phishing. Il y a pas mal de ministres, de chefs d'entreprise, de très grandes entreprises qui se sont fait avoir Oui, sur oui, oui. sur des choses comme ça. Donc voilà, c'est arrivé à plein de monde Fait que tout le et monde peut avant se faire de avoir. C'est un peu comme les sectes, je dirais. On peut tous se faire avoir. Faut faire attention. tout à fait et avant de se moquer de Anne qui s'est fait avoir par le faux Brad Pitt, Oui, c'est vrai. on peut se dire qu'on est capable de se faire avoir par d'autres choses Ouais. et que, ces gens-là sont capables de venir nous chercher par là où on est le plus faible et Hmm. heu et donc voilà. Alors la Je preuve, crois c'est que Macron est président. Mais bon, moi, je taquine. Je prends l'entière responsabilité de mes propos. oui, mais la preuve quand même qui a été établie, c'est la condamnation d'une entreprise comme Cambridge Analytica, dont on sait maintenant qu'elle a été pour quelque chose dans l'élection de Trump, dans le Brexit et qu'on sait qu'à la veille d'élections, majeures dans notre pays, on a déjà, hein, des attaques, cyber ou pas, Hmm. mais des ingérences. On va avoir des ingérences étrangères et que, là-dessus, il va falloir être, assez vigilant parce qu'on va voir des phénomènes bizarres et récemment, je crois que c'est en Roumanie, mais je voudrais pas me tromper, qu'il y a quelqu'un qui était relativement inconnu, qui en 15 jours est arrivé président de la République sur une campagne, sur les réseaux Oui, c'est sociaux. vrai. Ouais. Incroyable. Donc voilà, on sait que ces choses-là, existent, sont susceptibles d'arriver
Et là-dessus, bah, on en parlera peut-être une autre fois, mais la question, c'est de savoir, qui peut agir là-dessus, avec quels moyens et quelle est la responsabilité, de la recherche publique dans ces questions-là. Est-ce qu'elle peut travailler avec des organismes d'État? Voilà, c'est tout un autre volet, mais on va Hmm. se le garder pour une prochaine. Voilà. Bah écoute, c'est très bien. En tout cas, on va se quitter ouais, sur ces mots. Et donc, ça, c'est un rendez-vous, effectivement, que moi, j'aurais envie de renouveler un peu tous les mois pour qu'on... Là, on a parlé de Saint-Augustin, puis on parlera peut-être d'autres choses. J'essaie de turbiner d'ici là et on aura d'autres sujets. Mmh. Voilà. Ben, moi, j'espère que ça t'a plu. Moi, Ouais, c'est sympa. j'étais ravi de te recevoir. Bon, il y a eu un peu de monde sur Eh le ben, chat, merci, donc c'était sympa. super. Et puis voilà. Donc, ben, te souhaiter une bonne soirée, et à tous Bah, aussi une bonne merci. soirée. Marie-Canne Junisson nous dit que c'était super. Euh, Merci. voilà. Et puis Hélène nous propose d'aller voir la chaîne Fleugraphe. Ah oui, Fleugraphe. pas mal. Voilà. Tu la connais? Qui va travailler sur Non? les ingérences étrangères dans les réseaux sociaux avant les élections. Voilà. Ah bah, super. Voilà. Très bien. Eh bien. Ah bah, voilà. Alors, tu sais si elle est en ligne là, Hélène? Parce que je vais faire un raid, donc je vais envoyer tous mes viewers chez quelqu'un d'autre. Je pensais raider angle droit, parce qu'elle est en ligne. Je crois qu'elle est avocate. Je ne sais pas ce qu'elle fait là. Elle est pas pour un raid, d'accord. Elle n'est pas en ligne. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais là, elle a un grand tableau Excel. Bon, on va aller voir ça. Et en tout cas, je vous dis au revoir. Je vous dis à bientôt. Normalement, moi, je restream demain à quelle heure? Vers 16h, 15h30, 16h, voilà, pour continuer la suite de Eureka. Donc, j'ai un peu avancé ma page. Là, j'ai fait la moitié des couleurs. C'était super, voilà. Et ben, je vous dis bonne soirée à tous et à bientôt. Bonsoir, à bientôt. À bientôt, salut. Alors, voyons voir. Hop, ouais, Ah bah, voilà, c'est fini. voilà.